Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Tu es le roi de l'univers, tu es le Dieu tout-puissant, tu es mon sauveur. Oui, tu es celui-là qui prend soin de moi et tu prends soin aussi de celui-là qui m'entend, qui m'écoute, qui me suit. Oui, en ce moment. Oui, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Toi qui nous donnes la victoire, sur le péché. À toi la gloire, à toi la puissance, la magnificence. Toi le roi de l'univers. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, shalom frères et sœurs, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je vous salue en ce jour. Oui, j'aimerais avec vous ensemble lire dans le livre du prophète Jérémie, dans son chapitre 46 et au verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer. Il viendra. Alors, selon ce passage, nous allons voir ce que Dieu déclare. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, dit dans sa parole qu'il est vivant, qu'il est le roi de l'univers et que son nom, c'est l'Éternel des armées, celui qui reviendra. Dieu est vivant, il est vivant. Il y avait un philosophe qui avait dit, je cite, Dieu est mort, Dieu est mort. Or, Dieu dit lui-même dans sa parole qu'il est vivant. Alors, à qui doit-on croire? Est-ce à ce philosophe ou à Dieu lui-même qui a déclaré « Je suis vivant ». Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. C'est la preuve qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Oui, il est le Dieu des vivants. Si moi je vis en Christ, c'est parce que Dieu est vivant. C'est parce qu'il est vivant. Alors, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. S'il y a des vivants, cela veut dire que Dieu aussi est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il a en lui le souffle de vie. Jésus dit dans les évangiles, notamment dans l'évangile selon Jean, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il s'était révélé à Jean sur l'île de Patmos, il dira ce qui suit. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. En ce temps de crise sanitaire d'ampleur mondiale, tournons nos regards vers le vivant, vers le ressuscité, car en lui, nous avons la vie et nous en aurons toujours, même dans la tombe. Waouh! Même dans la tombe, nous aurons la vie. Parce que
oui, le Dieu que nous prions est vivant. Oui, lorsque Christ va revenir chercher son Église, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter. Oui, c'est parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Oui, que même quand on sera mort, oui, la vie sera toujours en nous. Et quand il va revenir, quand Jésus va revenir, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Imaginez, peut-être que on sera dans une tombe ou faite en béton. Oui, le caveau va se casser. Ça va se casser. Pourquoi? Parce que nous qui avons la vie de Christ, nous allons être ressuscités et nous allons partir à la rencontre de Jésus dans les cieux, dans les airs. Et il faudra que tu sois de ceux-là qui seront enlevés. Oui, il ne faut pas que tu restes, mon frère, ma soeur. Oui, et toi qui n'as pas encore Jésus, il faut accepter Jésus pour que quand il viendra chercher son église, tu sois parmi ceux-là qui vont aller à la rencontre de Jésus dans les airs pour être avec lui, oui, toute l'éternité. Dieu est le roi de l'univers. Il est assis sur le trône. Apocalypse dit que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous sommes là au chapitre 7, verset 10. Voyez, celui qui veut être sauvé, oui, celui qui va avoir la vie doit se tourner vers Dieu, doit se tourner vers Jésus-Christ. Oui, le salut est en Christ. Le salut est en Christ. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand on est enfant de Dieu qu'on a la vie, On devient enfant de Dieu, mais on ne naît pas enfant de Dieu. Oui, c'est en acceptant Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Et là, nous avons la vie que Dieu a. Alors, le Gabon et tous les habitants, oui, du peuple de la nation gabonaise, oui, et même ceux-là qui sont à l'extérieur, doivent se tourner vers Jésus, doivent se donner à Jésus, doivent donner leur vie à Jésus-Christ. Oui, c'est parce que c'est lui le Sauveur. L'agneau qui est assis au milieu du trône dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il faut que tu puisses vaincre le péché. Nous devons vaincre le péché si nous voulons espérer s'asseoir sur le trône avec Christ. Il faut vaincre le péché, vaincre les œuvres de la chair, oui, les choses du monde, oui, les plaisirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Oui, si nous voulons espérer être enlevés avec Jésus-Christ dans les nuées pour être avec lui pour l'éternité. Dieu qui voit, Dieu voit toutes choses. Oui, parce qu'il est assis sur le trône. Oui, il est assis sur le trône et il est prêt à secourir celui qui l'invoque d'un cœur sincère. Il voit tout, même les péchés que les hommes font dans le secret, dans l'obscurité. Oui, Dieu voit tout. Si tu fais de la sorcellerie, Dieu voit. Si tu trompes ton mari, ta femme, Dieu voit tout cela. Oui, les complots que tu fais dans le secret, Dieu voit. Il faut arrêter ça, mon frère, ma soeur. Il faut arrêter les complots que tu fais dans les secrets. Il faut arrêter les choses que tu fais dans le secret. Ce n'est pas bon parce que Jésus te voit, et au grand jour, tes œuvres seront dépouillées. Donc, le Dieu que nous prions, c'est lui le roi de l'univers. Il voit tout parce qu'il est assis sur le trône. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Il combat pour ses enfants. Il combat pour celui qui a recours à lui. Il est le puissant guerrier.
fort et toujours victorieux dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus n'a jamais échoué. N'a jamais échoué. Oui, Jésus, lorsqu'il est passé à la croix, les hommes, Satan pensait que c'était terminé. Mais il ne savait pas que c'est Jésus qui a l'autorité, que c'est Jésus qui a le pouvoir même sur la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu, oui, il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour de mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti de la tombe. Il est sorti de la tombe. Oui, il est victorieux. Il est victorieux. Si tu veux être victorieux dans les combats, il faut te tourner vers Jésus. Il faut marcher avec Jésus. Il faut obéir à Jésus. Oui, Jésus, rien que Jésus. Il faut te tourner vers Jésus. Et pour terminer, l'Écriture dit, notre passage dit, il reviendra. Il reviendra. Dieu vient pour secourir ses enfants. Il vient pour secourir ceux-là qui l'invoquent d'un cœur sincère. Il vient pour consoler. Il vient pour essuyer les larmes. Il vient pour restaurer. Oui, là où les choses ont été détruites par les ennemis, Jésus-Christ vient les restaurer. Oui, la Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui donne la vie en abondance. Pendant que l'ennemi vient pour égorger, détruire et tuer, Jésus-Christ, il vient donner la vie en abondance. Il vient tout restaurer. Oui, au commencement, la Bible dit que, oui, la terre était chaotique. La terre était chaotique. Oui, et Dieu a refait la terre. Dieu a fait une nouvelle terre, celle sur laquelle nous nous trouvons. Oui, au commencement, elle était chaotique. Oui, c'est parce que Dieu avait tout refait. Donc, Dieu peut refaire quelque chose qui a été détruit dans ta vie. Si ton étoile a été volée, si tes études ont été détruites, si ton avenir a été, si ton avenir a été détruit, oui, donne-toi Jésus, oui, donne-toi Jésus, Jésus-Christ pourra réparer. Si une porte est fermée, il peut l'ouvrir, ou bien il peut ouvrir une autre. Vous voyez, lorsque les Israélites, oui, étaient sortis de l'Égypte, ils vont se trouver devant la mer Rouge. Oui, ils ne savaient pas quoi faire. Et Dieu avait frayé pour eux un chemin. Les Hébreux avaient traversé la mer Rouge à sec. Et Pharaon et ses cavaliers pensaient qu'ils pouvaient passer sur le même chemin que le peuple de Dieu était passé. Mais là où le peuple de Dieu était passé, le chemin en question est devenu une tombe pour les Égyptiens. Laisse-moi te dire que la porte, oui, que Dieu t'ouvrira, la porte que Jésus-Christ va t'ouvrir, si l'ennemi veut passer par là, cette porte-là, ce chemin-là sera sa tombe, sera sa tombe. Donc, Dieu vient pour consoler, il vient pour restaurer, il vient pour donner la joie, il vient pour donner la paix là où elle a été dérobée, là où elle a été dérobée. Et n'oublions pas, n'oublions jamais, au grand jamais, que Jésus-Christ revient chercher son Église. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt pour être enlevé? Oui, est-ce que tu es prêt pour être enlevé? Oui, Jésus-Christ revient chercher son Église. Il revient bientôt. Les signes que nous voyons, notamment le coronavirus, qui a pris une ampleur mondiale. Oui, c'est un des signes qui montre que Jésus-Christ revient bientôt. Soyons sages, soyons vigilants, comme les Écritures nous le disent. Soyons vigilants. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Arrange ta vie, arrangeons nos vies, et là nous serons enlevés lorsque Jésus-Christ va revenir. Soyons tous prêts, car Jésus revient chercher son Église. Il y a un cantique qui dit: bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Voyez, donc c'est un cantique merveilleux. Voyez, il dit: es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Alors, frères et sœurs, soyons prêts, parce que le Dieu que nous prions, il a dit, il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit toujours sur nous.